Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Que lumière qui resplendit sur la face du Christ, que l'on a donné les paroles, que dans le silence des lumières, que qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui te poses en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de cœur, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi à qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as péché dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as péché dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Puissons brûlant d'un feu qui ne consume pas, la Vierge te porte en elle, toi le Verbe pécheur. Péché de Jacob, bénissant la terre et le ciel, avec tu t'es fait homme, en venant habiter parmi nous. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as péché dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Tu reçois ton héritage, le trône de David ton Père. Que toutes les nations se réjouissent et soient en fête. Car en ce jour, tu fais briller sur nous ta face, et ton règne s'étend pour les siècles des siècles. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as péché dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Seigneur,
je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Devant le coucher du soleil, contemplant la lumière de l'histoire, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par le Sainte-Croix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière de l'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort. Viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 60. Voici
prière. Ô rocher, trouve pour moi, veuille me conduire. Car jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Au jour du roi rajoute les jours, ces années, génération sur génération. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Psaume 61. Oh Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut. De lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Jusqu'à quand vous voulez sur l'homme et l'abattre votre hausse? Comme une muraille qui penche, une clôture qui coule. Tu péris seulement leur projet, leur plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche, ils bénissent, au-dedans, ils maudissent. En Israël repose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul, mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Oh Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Oh Dieu, mon salut et ma gloire, mon abri, c'est Dieu. Priez-vous en lui, vous tous, assemblée du peuple. Devant lui émanchez votre cœur, Dieu est notre abri. Un souffle seulement les fils d'Adam, un mensonge les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en rapide. Aux richesses quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que Dieu met toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
de la lettre aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ, tu es Seigneur, en la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement de remplir l'éternel à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Bruno de Seigny au XIIe siècle. Avant que Marie et Joseph aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph s'étonne, il est tourmenté par le soupçon à l'égard de son épouse. Que va-t-il faire? Il craint de la livrer, de peur qu'elle ne soit mise à mort. Il songe à la renvoyer, ce qui lui est facile, et n'exposera pas Marie au même danger. Il suffira de lui donner, conformément à la loi, une lettre de renvoi. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Il avait formé ce projet, nous dit-on, comme il était dans cette angoisse et ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Voici l'ange du Seigneur, voici le messager du ciel, et il lui apparaît en songe. En songe, on ne saurait mieux dire. Si Joseph, en effet, n'avait été en sommeil, s'il était resté tout à fait présent à lui-même, s'il avait tenu ouverts les yeux de son esprit et de son cœur, et si dans la révélation de l'Esprit Saint, il avait reconnu le soleil qui déjà se levait en Marie, alors sans aucun doute, il lui eût été impossible d'agiter de telles pensées. Mais écoutons ce que dit l'ange.
Joseph, fils de David, ne crains pas d'accueillir Marie ton épouse. N'aie pas peur, ne doute pas, arrache ta jalousie, repousse le soupçon. La vérité est autre que ces pensées que tu agites. Cette jeune fille, tu ne la connais pas encore. Marie, ton épouse, tu n'as pas encore su la voir. Cette jeune fille, c'est le temple de Dieu, c'est la porte du ciel. Tu la crois ton épouse, mais tu dois la servir. Accueille-la donc maintenant pour te mettre à sa disposition. Elle t'est confiée, non pas livrée. Sois avec elle au lieu du mari qui commande, le serviteur qui obéit. Pourquoi cela ? Parce que l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Qu'il te suffise de l'entendre, qu'il te suffise de le croire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Joseph, homme juste selon ton cœur, nous te prions, Seigneur. Rends-nous comme lui, dociles à ton esprit. Nous te prions, Seigneur. Marie, Vierge et Mère, nous te prions, Seigneur. Fais-nous demeurer comme elle à l'écoute de ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec l'ange du Seigneur, messager de ton salut, nous te prions, Seigneur. Donne-nous de manifester ta sollicitude à tous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dans l'Esprit qui est venu reposer sur la Vierge Marie, nous te prions, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ton amour pour y accueillir Jésus, ton Fils. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel,
Saint-Esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges deveniront bienheureux. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les âmes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qui est Seigneur de la maison d'Israël, toi qui m'as manifesté ton nom dans la flamme de maison, et qui as donné la loi sur la montagne. Viens Seigneur, nous racheter par la puissance de ton bras. Viens Seigneur, viens nous sauver. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Celui qui doit venir viendra sans tarder, alors plus de crainte pour nous, car il est notre Sauveur. Ce Sauveur veut germer en nos vies, qu'à l'exemple de Joseph, nous sachions l'accueillir, plein de foi, nous aussi, et de paisible humilité. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut,
et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Oui, voici venir des jours, déclare le Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais on dira « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les hommes de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait dispersés et qui les fait demeurer sur leur propre sol. » Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire.
Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, une semaine avant Noël, la liturgie tourne avec insistance nos regards vers Saint Joseph, dont le rôle fut si important dans le mystère de la nativité de Jésus. Ce qu'Israël attendait en effet, comme nous le rappelle le prophète Jérémie, c'était ce roi idéal, descendant de David, dont l'espoir couvait depuis plusieurs siècles. « Voici venir des jours, déclare le Seigneur, je reprends la prophétie de Jérémie, où je donnerai à David un rejeton juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé et Israël habitera sur sa terre en sécurité. » Or, c'est Joseph qui peut transmettre au fils de Marie la filiation davidique qui est la sienne. De son acquiescement dépend sur ce point la messianité de Jésus. C'est sur cette idée que saint Matthieu construit tout le premier chapitre de son évangile, à partir, semble-t-il, de traditions galiléennes qu'il est seul à transmettre. En un premier volet, la généalogie de Jésus que nous avons entendue hier atteste de l'ascendance davidique de Joseph, qui donc la lui transmet. Second volet, le récit de ce qu'on a appelé l'annonciation à Joseph nous dit le comment. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Dès l'abord, Matthieu nous dit de Joseph qu'il était un homme juste. Et l'on peut s'interroger sur le contenu de cette justice. Une chose remarquable est que c'est une justice non pas d'un seul bloc et figée dans son bon droit, mais qui s'est évoluée et s'ajustée, si je puis dire, aux circonstances. Elle consiste d'abord à refuser d'assumer le fruit d'un supposé adultère, et cela le moins cruellement qu'il sera possible par une répudiation secrète. Après le songe, elle consistera tout au contraire sur l'ordre divin à accueillir l'enfant en sa propre lignée
en lui conférant un nom dicté par Dieu. L'annonce à Joseph prend en effet, ce qui n'est pas rare dans la Bible, la forme d'un songe. La mention de l'ange du Seigneur n'est qu'un habituel euphémisme biblique pour désigner respectueusement Dieu lui-même. Joseph n'a donc pas à acquiescer, mais à faire ce qui lui était prescrit. Dans sa brièveté, le message du songe dit l'essentiel. Il s'adresse à Joseph, fils de David, et c'est bien comme tel qu'il est concerné. Il lui fait connaître la conception virginale et l'action créatrice de l'Esprit, et lui ordonne, un geste précis et important, nommer l'enfant, donc le faire fils de David. Sur ce point encore, le message innove radicalement. À ceux qui attendaient un Messie guerrier et triomphant, il oppose un Messie libérateur spirituel. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et non pas de la famine ou de l'ennemi. Jamais, sans doute, autant que dans cette page, il n'est question dans l'évangile de saint Joseph. Ce qui fait d'ailleurs au total assez peu de choses. Et encore n'y a-t-il nulle part aucune parole qui lui soit attribuée. C'est que Joseph est tout entier pour Marie et pour Jésus, donné à eux, effacé devant eux. C'est là sa vocation et sa sainteté particulière. Il a à les protéger et à les nourrir. Il va instruire et éduquer Jésus dans le travail, dans la prière, dans l'obéissance à la loi. Il va travailler et peiner pour la vie de l'enfant, du jeune homme qui lui a été confié. Son profil spirituel est tout entier adapté à cette mission. Il est en effet humble et discret, dévoué et désintéressé, sage et prudent. Il est pauvre, laborieux, courageux. Le peu que nous dit l'Évangile suffit à dessiner sous nos yeux une sainteté aussi grande que profondément originale. Saint Joseph prie pour nous. Dans ces jours qui précèdent Noël, tourne nos regards vers les abaissements du Verbe incarné et apprends-nous à les imiter dans cet esprit de dévouement et de service que tu as si constamment mis en pratique. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à cet autel. Que ta puissance vienne consacrer les dons de notre indigence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle.
Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de Roger, Jeanne, Bernard, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié.
les invités du repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici que la Vierge va mettre au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveillons-nous le désir de ceux et celles que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si vous voulez bien soutenir les prochaines journées mondiales de la jeunesse, sachez que au transept de l'Église, un groupe de jeunes est prêt à vous accueillir pour vous indiquer de quelle manière plus concrète vous pourriez le faire si vous le voulez bien. Ces journées de la journée mondiale de la jeunesse auront lieu ce mois d'août à Madrid avec le pape Benoît XVI. Pour tous les jeunes de 18 à 35 ans qui le désireraient, un nouvel an vous est proposé au monastère du 30 décembre au 2 janvier. Vous avez un petit dépliant qui vous indiquera toutes les précisions par rapport à cela. Sachez enfin que si vous cherchez des idées pour quelques cadeaux à l'occasion de Noël, autant la librairie qui est sur le chevet de l'église que le magasin Monastica ou des produits monastiques est prêt à vous accueillir. Les sœurs qui tiennent ces magasins vous accueilleront avec beaucoup de joie. Ces magasins aident aussi nos fraternités à vivre, comme vous le savez. Merci de votre visite. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V900.